Hello guys, je fais encore une sortie. J'ai été interpellé par beaucoup de mes amis sur une situation et je vais intervenir rapidement. Vous saviez, j'étais beaucoup en déplacement. Je suis rentré. On va suivre le cours des événements ensemble. On va voyager ensemble avec tout ce qui se passe. Donc, pour tous ceux qui nous suivent sur notre chaîne de radio et télé, restez connectés et attachez vos ceintures de sécurité parce que les choses vont bouger. Je reviens là pour la situation qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, j'ai des amis qui m'ont appelé pourquoi tu ne parles pas et autres. Sachez qu'on est arrivé à un moment où parler là, ça nous fatigue. Voilà. On est fatigué de parler. Donc on regarde les choses comme ça. Je vais vous dire quelque chose. Dans une famille, le chef de famille protège sa famille. Le chef de famille se bat pour sa famille. Le chef de famille est prêt à donner sa vie pour sa famille. Comme une mère, quand elle aime son enfant, elle se bat pour son enfant. Elle se tue pour son enfant. Même quand l'enfant est en danger, elle protège son enfant. Et j'ai l'habitude de le dire, nous on est ivoiriens. On est nés ivoiriens, de père et de mère ivoiriens. C'est que les gens avaient peur qu'on parle tout le temps. Et quand on voit certaines choses aujourd'hui, on a un peu gros sur le cœur. Je vais dire des mots peut-être qui ne vont pas plaire à tout le monde, mais c'est mon point de vue. Et comme les gens veulent que j'en parle, je vais en parler rapidement. De ce que vous saviez, mais en même temps aussi pour rappeler un peu les mémoires. Quelqu'un le disait, Thomas Sankara le disait, l'esclave qui n'est pas prêt à assumer sa propre révolte ne mérite pas que l'on soit pitois sur son sort. C'est le cas de la Côte d'Ivoire. J'ai vu aujourd'hui des gens qui perdent leur emploi, des gens qui sont maltraités, des gens qu'on jette dehors, des gens qu'on chasse de leur terrain. On a vu beaucoup d'injustices en Côte d'Ivoire. Mais c'est les mêmes justices que les gens du Nord, hier, ont pensé qu'on leur réclamait des cartes d'identité. On disait qu'ils étaient Djoula du Nord. Et ils ont pris des armes pour tuer des Ivoiriens en 2001 et en 2002. C'est les mêmes gens du Nord qui l'ont fait aujourd'hui. Ils sont au pouvoir. Ils gèrent aujourd'hui le pouvoir. Ces rebelles du RDR. C'est aujourd'hui qui t'attaquent à la population ivoirienne. Personne ne peut parler. Les personnes ne parlent plus. Ils ont peur des Seigneurs du Nord. Les chefs du village ne parlent plus. Ils sont corrompus. On leur donne des voitures. Personne ne parle. Mais quand on vous attaque là, la seule manière de vous défendre, c'est de sortir dans la rue et puis les chasser. C'est clair. Sachez que ces rebelles ne pourront pas tuer 1 million de populations qui vont descendre dans la rue. Mais comme ils savent que les Ivoiriens sont des gueulards, c'est des gens qui parlent, qui n'agissent pas. C'est pour ça qu'ils continuent de le faire. Mais ils vont vous tuer un à un jusqu'à vous finir. Ils ont dit cela qu'en 2020 et en 2050, ils savent de quoi ils parlent. Ahmed Bakayoko a dit à Bobo, qui sont là, qu'ils ont attaché ces bouclés, ces gérés, ils sont là qu'en 2050. Ils savent de quoi ils parlent. La Côte d'Ivoire, là, il y a un député français qui a dit à l'Union européenne là-bas qu'ils ont payé de pauvres jusqu'à Toumoudi. C'est normal qu'ils vous mettent dehors. C'est normal qu'ils vous tuent. Mais ça vaut bien. Pourquoi vous ne sortez pas pour vous défendre? Quand on tue un groupe, l'autre groupe se tait. Quand on tue un groupe, l'autre groupe se tait. Bon, un jour ça va finir. Non. Vous rêvez debout. Dieu ne descendra pas pour venir vous sauver. Jamais. Tous les peuples se sont battus pour avoir leur liberté. Aujourd'hui, aux États-Unis, nous, citoyens américains, tu arrives d'un pays, tu as un problème, on va te récupérer. Les Maliens sont solidaires aujourd'hui. Les Sénégalais se sont mis ensemble. En moins de 3 ans, ils ont chassé Macky Sall. Pourquoi vous, les Ivoiriens, vous êtes là, on vous tue, on vous maltraite, et puis vous êtes là? C'est les mêmes gars-là qui ont pris des armes contre le peuple hier. C'est les mêmes rebelles-là qui sont au pouvoir aujourd'hui. Et toi, Touré Mamadou, le Malien, le ministre de la Jeunesse, j'ai une vidéo pour toi très bientôt. Tu parlais de tribalisme du PDCI. Je fais une vidéo dans 1 semaine. Je vais t'expliquer ce qu'on appelle le tribalisme. Mais on en a marre. Moi, quand je vois les gens pleurer, non, nous met dehors, ils ont cassé à Bobo, à Tchekoubé, mais vous voulez qu'ils fassent quoi? Ils n'ont pas de sentiments pour vous. Ils pillent le pays, ils volent le pays, ils ne vont plus construire à Séguéla, ils ne viennent plus de Séguéla, ils ne viennent plus de Bundiali, ils ne viennent plus de Kong, ils ne viennent plus de Mankono. C'est Abidjan qui est devenu dans leur territoire, jusqu'à Assini. Mais ils vont vous tuer, c'est normal? Pourquoi on ne peut pas sortir dans la rue? Pourquoi on ne peut pas sortir 1 million de personnes dans la rue pour chasser ces rebelles-là? Et puis vous pleurez tous les jours. Vous pleurez pourquoi?
Le premier ministre ivoirien aujourd'hui, c'est qui? C'est un ébrié. Ils l'ont acheté avec ses cheveux blancs qui traînent, qui dit qu'il est pasteur. Il fait quoi pour le peuple? Et puis vous êtes en bavardé. Vous pleurez pourquoi? Mais ils vont vous tuer. Ils vont continuer de vous tuer. Moi, je suis fatigué. Les gens veulent que j'intervienne. Quand tu as des choses comme ça, tu n'as pas envie de les sortir. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas envie d'entendre. Ils prennent des mots pour vous caresser, pour vous endormir. Et vous êtes là aussi là. Nous les Ivoiriens, on n'est pas violents. Nous les Ivoiriens, on est gentils. On n'aime pas la guerre. Oui, restez là, vous n'aimez pas la guerre. Mais ils vont vous tuer un à un. Il n'y a aucun peuple qui est face au dos qui reste comme ça. Si ce n'est pas les Ivoiriens seuls dans le monde entier. On est fatigué. Si vous ne voulez pas vous révolter, laissez qu'on vous tue. Arrêtez de faire la vidéo. Par les 1000 vues, le forum qu'on fait sur TikTok, ça fait marcher les plateformes. Hein. Ça ne va rien changer. Il n'y a aucune personne qui va aller vous sauver. Ce n'est pas vous-même. Parce que vous rêvez, debout. Vous parlez de Dieu dans les églises partout. Pourquoi on ne peut pas vous lever pour enlever ceux qui sont là? Moi, c'est ce que je voulais vous dire. La seule manière de vous défendre, c'est de sortir dans la rue et chasser ces rebelles-là. C'est de les chasser. Et c'est leur nom, c'est ce qu'ils sont. Quand vous avez peur qu'on parle, c'est leur nom. Aujourd'hui, ils ont peur de 2025. Vous parlez de Gbagbo Laurent, Tidiam Tiam, on va recenser 1 million de personnes. Mais vous partez une élection où tout est déjà truqué. La CEI est gérée par les Djoulas. C'est eux qui gèrent la liste de ceux qui sont morts, ceux qui ne sont pas encore nés, ceux qui ne sont même pas inscrits, ils sont déjà sur la liste. Vous parlez de quelle élection en 2025? De quoi parle le PDCI? De quoi parle le PPACI? De quoi parle des autres partis politiques? Mais vous pensez que quoi? Vous avez des gens qui sont criminels, qui n'ont pas de sentiments, qui pensent qu'à eux. Et vous êtes à vous les regarder, vous pleurnichez. Dieu va nous sauver. Si Dieu sauvait les peuples comme ça, là, tout le monde allait sauver en un clin d'œil. Sortez, c'est ce qu'on vous demande. Arrêtez de pleurnicher. Arrêtez de faire les vidéos. Arrêtez de commencer à faire des forums pour bavarder. Non, j'ai la lettre, je n'ai pas de lettre, on a donné l'argent, on n'a pas donné l'argent. Sortez et chassez ces personnes-là. C'est ce qu'on vous demande. Moi, c'est ce que je voulais vous dire. Si vous voulez que je continue de parler, je parlais de cette manière, en tant qu'Ivoirien, pas en tant que chef d'entreprise. C'était mon mot que je voulais véhiculer ce dimanche. C'est la vérité que je vous dis. La Bible dit, celui qui combat par l'épée, périt par l'épée. Ceux-là, ils sont venus par la guerre, ils vont aller par la guerre. Ils n'auront jamais pas une élection. Parce que c'est des rebelles. Ils ont ça dans le sang. Ils sont violents, ils vous tuent. Et vous êtes à où dormir, vous pleurnichez sur les réseaux sociaux. Réveillez-vous. Et à très bientôt. Touré Mamadou, je vais t'expliquer ce qu'on appelle le tribalisme dans quelques jours. Sois connecté sur ma chaîne et puis on est ensemble. À tout à l'heure.